J'écoute ce que vous me laissez dire. C'est un peu d'emmener les enfants. Un sourire. Sourire égyptien. Président, vous tournez. I'm sorry, I don't Lady, aujourd'hui, nos amis Rogers, merci. Nos amis Rogers seront là et pour l'inauguration officielle de la stèle, ils ne peuvent pas ne pas être là, comme Paul Auguste et Tante Marthe. Bien évidemment, notre ami Jean Degnaud et René Garrec seront de la partie. Ah oui. Aussi, je lève mon verre à l'amitié franco-américaine en l'honneur de Roger. Since I left. Oui, il y a 5 ans, oui. There is 5 years ago. Only you help me, huh? I make a mistake. I have to translate for Oni. My wife and I have a very, very close feeling to your great country. Il y a 5 ans, quand on est reparti, on avait des sentiments très forts pour la France. Nous visitons Saint-Gansville, 65 départements et 21 régions. Tu peux traduire? Oui. We have visited 85, 65. And everywhere, people were so kind. Et à chaque fois qu'on a fait ces visites, on a trouvé des gens formidables. This country is our best friend. Ce pays est notre meilleur ami. From Lafayette, who helped us win our independence. Et depuis le général Lafayette, qui nous a aidés à acquérir notre indépendance. And the Statue of Liberty, which is our symbol of freedom. Et puis la Statue de la Liberté, qui nous a été offerte comme symbole de la liberté. Un cadeau from the people. Qui était un cadeau du peuple de France. Not the government, the people. Pas du gouvernement, mais effectivement par une souscription qui a été financée par donc les Français. So, thank you so much for another memorable occasion. This has been outstanding. Et merci à nouveau pour une occasion tout à fait mémorable avec l'inauguration de cette stèle qui est tout à fait remarquable. This service, remembering those young men, is very special. Et la cérémonie qui a été faite ce matin en la mémoire de ces jeunes Américains est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Merci. Latte, clair si subtil, maintenant le trahit, prenant que son cœur avec l'âge se glatte, un chagrin sombre l'envahit.
en pleine forêt, aux alentours d'un chêne, plus d'un solitaire a tenu ses abois. Tombera laissant sa dépouille prochaine au tombeau des grands bois. Là se couchant en rond dans la fraîcheur des herbes, avant de trépasser, il veut revivre encore les souvenirs lointains, les allées superbes, aux sonneries éclatantes du corps. Il songe au vieux piqueux, son compagnon de gloire, en même temps que lui, dans maintes combats blessés. À la blonde duchesse, au fluidois d'ivoire, dont il fut un jour caressé. Il songe lentement, se lève de sa couche, croyant ouïr la voix qui le héla souvent. Puis prenant son flanc, trop lourd pour quelques souffles, il meurt debout, le nez au vent. Bravo! Je vous l'ai fait à la sicilienne. Ils étaient tous là, dans la vieille chapelle sicilienne, à célébrer Hubert, le fameux chasseur de têtes. Au centre était bien sûr le chef, Don Paolo Augusto Alesi, dit l'oncle, entouré de ses gardes du corps, aux mines patibulaires. La vieille serrure de l'église se mit à grincer et furtivement, on vit se pénétrer en rasant les murs un grand type nommé Lanjardi, au regard acéré de serpent à lunettes, qui vint se ranger dans une travée. Il était bien sûr arrivé après la quête. Après la cérémonie, Don Alesi et sa troupe s'engouffrèrent dans de puissantes limousines pour rejoindre leur repère, un lieu secret, Limor. C'était un bastion puissamment défendu avec des molosses, des gardes, où régnait une sinistre odeur d'étripée. Sur un ordre du chef, on se mit à table, ce qui n'était pas l'habitude dans ce milieu. Mais revenons à Don Alesi. C'était un petit homme au regard vif. Il masquait sa calvitie par un énorme cigare dont les volutes l'auréolaient. Ses activités criminelles étaient cachées derrière une façade de modeste et innocent commerce en épicerie. Mais derrière cette façade se cachait un immense empire où se pratiquaient tous les trafics.
alcool, boîte de sardines, drogue, femmes et même des armes lui permettant d'envoyer des missiles de continent à continent. Son épouse Martha, drapée dans des robes soyeuses et suggestives, était une redoutable croqueuse de noces de diamants. Quant à la troupe qui les entourait, il n'y a pas de mots assez forts pour décrire leur aspect patibulaire, fourbe et inquiétant. La plupart, bien sûr, se cachaient leur identité sous des surnoms, la vieille, le grand chien, des lapines, et j'en passe. Le repas terminé, on passa aux choses sérieuses. Il s'agissait de détruire toute une force de police qui était censée les neutraliser. Égayés dans la campagne limordienne, ils virent en effet foncer sur eux une armée de poulets emplumés. Alors là, ce fut le carnage. Avec une férocité inimaginable, Don Alesi et ses hommes abattirent sans pitié tous ces malheureux fonctionnaires de la chasse à l'homme. Le soir, on compta les cadavres à la lueur de torches qui donnaient à la scène un aspect presque shakespearien. Et voilà, mission accomplie, le chef Don Alesi était-il, comme tous les cadavres alignés, un faisan? Non. Il était un véritable tombe une colombe sans bruit sous la ramée calmement bombée le jour s'ennuie. Après une aussi jolie fête, à partir il faut qu'on s'apprête, pique des bonheurs, envolez vos chers perdus dans la forêt. Au manoir d'un Châtelaine nous remerciera de ses peines, pique des bonheurs, en rentrant nous lui sonnerons les honneurs. La biche pleure au bord de l'étang, Car son vent est mort et pourtant elle attend. un vieux du corps vient la consoler. Dans les jarres égards au prochain bien aller. Ah, vive la chasse, roi des plaisirs, car sans loisir il nous faut courir sans consolable dans les forêts par les champs déguerrés. Ah, vive la chasse, roi des plaisirs, car sans loisir il nous faut courir sans consolable dans les forêts par les champs déguerrés. Adieu, adieu dans la forêt, je nous aurai. L'heure de retour a sonné, mais aussi celle du dîner. Quittons-nous dans l'espoir, bientôt nous revoir, dans l'allée, car c'est fini pour aujourd'hui. Rentrons sans Les sonneurs qui révèlent les Oui,
Oh, l'homme de Bar, l'homme de Lyon, l'homme de Cro-Magnon, papa. L'homme de Cro-de-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon, papa. L'homme de Cro-de-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Reprenez ça. L'homme de Cro-de-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon, papa. L'homme de Cro-de-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Bon, alors je vais coupler. C'était au temps de la préhistoire, voilà 200 ou 300 000 ans, vint au monde un être bizarre, proche parent de l'orang-outan, debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison, il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro, l'homme de Bar, l'homme de Lyon, l'homme de Cro-Magnon, papa. L'homme de Cro-de-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-de-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Et rom, papa, et rom, papa. Armé de sa hache de pierre, de son couteau de pierre et tout, il chassait l'ours, la panthère, en serrant les fesses malgré tout. Face au diplodocus en rage, il se faisait tout même un peu petit, en disant dans son langage, vivement qu'on invente le fusil. L'homme de Gros, l'homme de Bar, l'homme de Lyon, l'homme de Cro-Magnon, papa. L'homme de Cro-de-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon, papa. L'homme de Cro-de-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Pour les dames, il était poète à 16 heures, disait à sa femme, en émoi, tu es belle comme un dinosaure, tu ressembles à Lolo Brigida. Si tu veux voir des cartes postales, viens dans ma caverne tout là-haut, je te ferai voir des peintures murales, on dirait du vrai Picasso. L'homme de Gros.